Nous continuons notre enseignement sur l'indispensable Saint-Esprit. Et je vais lire une portion, Actes au chapitre 1er, où nous avions commencé cet enseignement. Mais je vais lire pour toi aujourd'hui le verset 12, le verset 13 et le verset 14. Verset 13 et verset 14. Acte chapitre 1er. Donc, Acte chapitre 1er. Le verset 12, le verset 13, le verset 14. Verset 12, verset 13 et verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Nous acclamons la parole du Seigneur. C'est plus d'une semaine que nous parlons d'indispensable Saint-Esprit. Et le mot a été bien choisi pour parler d'indispensable Saint-Esprit. Quand bien même ce mot n'est pas suffisant pour exprimer ce dont nous avions voulu communiquer. Mais c'est le mot qui nous semble extrême pour pouvoir expliquer que le Saint-Esprit dans notre vie est plus qu'important. Et c'est comme cela, quand je parle du Saint-Esprit, je l'ai dit, il est ce que le souffle de vie représente pour l'homme, c'est ce que le Saint-Esprit représente pour un enfant de Dieu. Et vous comprendrez par là que on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Et ce n'est même pas ce que je vais dire, parce que même pour vivre il faut avoir la vie. On n'a même pas la vie sans le Saint-Esprit. Et parce que le fait d'être fils de Dieu, et c'est une preuve de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu et qu'on puisse remarquer en toi que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu es un homme animal, un homme charnel. L'affaiblissement de l'Église de Christ, et c'est justement cette absence remarquable du Saint-Esprit dans son fonctionnement. L'église de Dieu n'est plus l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu, c'est une tour de Babel. C'est les efforts des hommes, à la manière des hommes, selon les inspirations humaines. Nous faisons l'église de Dieu.
Or l'église de Dieu, du début à la fin, c'est l'Esprit de Dieu. Et ceux qui doivent être dans le royaume, dans le palais, dans le temple de Dieu, ils sont d'abord fils de Dieu. Et bien aimé, pour avancer avec ça, te dire que réellement le Saint-Esprit, il est indispensable. Tu ne peux pas prétendre être chrétien. Je l'ai dit, chrétien, c'est un vocable vide qui ne représente rien. Un chrétien, selon les juifs, les pharisiens, ils appelaient ceux qui suivaient Jésus. Ce n'est pas une identité. Tu n'as pas une identité de chrétien. L'identité, c'est d'être fils et fille de Dieu. Et l'on a cette identité que quand l'on a le Saint-Esprit en soi. Et bien aimé, si notre modèle, notre référence, notre Dieu, notre maître, notre Seigneur, notre guide, c'est lui pour qui nous sommes appelés à imiter. Il avait besoin du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous, le bois sec, si lui, le bois vert, avait besoin de l'Esprit. Et bien aimé, quand vous lisez déjà dans Luc au chapitre 1er, au verset 34, on nous montre comment Jésus a été conçu. Et tu verras que notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est comme cela j'aime appeler le Saint-Esprit, il est le géniteur de Jésus. La conception de la grossesse qui nous a donné un enfant qui s'appelle Jésus a été fait par la puissance du Saint-Esprit. Donc l'existence sur la terre de Jésus ne devait commencer que par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Marie, quand Marie s'est posé des questions, comment cela va se passer, et la Bible dit, le Saint-Esprit devait couvrir Marie. Ça, c'est le départ de Jésus. Et quand vous lisez toujours dans Luc au chapitre 3, nous sommes au verset 21. On nous explique comment dans les baptêmes de Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. Et vous verrez que c'est à partir de là que Jésus-Christ a reçu la dimension de la divinité. Il était 100% homme. C'est comme cela que Jésus n'avait pas encore commencé à faire des miracles. Il n'avait pas commencé son ministère avant le Saint-Esprit. Le jour de son baptême, c'est cela que la Bible dit, Jean a baptisé d'eau, mais lui il baptise d'esprit. Le baptême d'eau c'est pour les pécheurs. Lui n'était pas pécheur. C'est comme cela le jour de son baptême. Le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'ouvre et le Père a fait un témoignage solennel sur lui. Et quel témoignage? Il n'a pas appelé chrétien, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui fait de la personne qu'il soit fils de Dieu. Et quand vous lisez dans Luc au chapitre 4 verset 1er, on nous parle déjà de comment Jésus était rempli du Saint-Esprit.
Il était rempli du Saint-Esprit et il pouvait commencer son ministère. Et quand il était rempli du Saint-Esprit, il pouvait aller faire face au diable. Les diables existent depuis. C'est comme cela, il y a des moments où on cherchait à l'exécuter, on les cachait. Dommage, aujourd'hui, des gens s'exposent dans le combat de l'esprit pendant qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Tu vas affronter le diable que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit quand il fut rempli par l'Esprit, l'Esprit le conduisit sur le désert où il rencontra le diable. Évite de rencontrer le diable si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est laquelle? Si tu évites de rencontrer le diable, lui s'arrangera pour te rencontrer. Donc pour dire que tu n'as pas de moyen de manœuvre d'éviter le diable, tu le croiseras que tu le veuilles ou pas. Donc l'antidote, c'est être plutôt rempli de l'Esprit de Dieu. Nos biceps spirituels, notre force. Pourquoi nous marchons la tête haute avec autant d'assurance et même de motivation? C'est parce que je sais qui habite en moi. Je ne suis pas seul, le Saint-Esprit est en moi. Que le diable se présente la nuit ou le jour, je n'ai pas besoin d'une intervention extérieure. Il est en moi et il va réagir. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu 12. Quand vous lisez au verset 15 jusqu'au verset 21, la Bible dit il a accompli son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Je te donne ce verset là, tu peux prendre le temps de le lire. Je ne sais pas le lire avec toi pour économiser le temps. Le ministère, je l'appelle, le ministère, j'ai un fardeau. Les fardeaux, le ministère que tu as, tu ne peux pas l'exécuter sans le Saint-Esprit. C'est pour cela il y a un temps où Dieu appelle. Il y a un temps où la personne doit se faire former. Il y a le temps où la personne dans la cachette, il doit être rempli, revêtu par l'Esprit. Et quand Dieu va l'exposer, je ne dis pas quand il va s'exposer, c'est Dieu qui va t'exposer. Tu seras comblé, rempli par le Saint-Esprit et il n'y aura aucun problème. Et aujourd'hui, les gens commencent le ministère qu'ils se donnent eux-mêmes parfois sans le Saint-Esprit. Vous avez un ministère de chant, un ministère d'intercession, un ministère évangélique, apostolique et je ne sais pas, pastoral et consorts. Vous devez attendre d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui par nature était Dieu, mais il nous a laissé la pédagogie. Avant de commencer le ministère, Jésus a cherché d'abord d'être rempli de l'Esprit. Et quand vous lisez le même chapitre, Matthieu chapitre 12, vous lisez au verset 28. Dans Matthieu chapitre 12, aucun verset 28. Vous verrez qu'on nous révèle que Jésus chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit. Et comment toi tu peux chasser les démons? Tu peux t'hasarder de chasser les démons sans le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'il pouvait ordonner aux démons de quitter. Nous sommes confrontés au mauvais esprit, confrontés aux démons, et nous tiendrons comment si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Tu es appelé à chasser les démons.
Les démons ne seront pas chassés parce que tu as utilisé le nom de Jésus. Les démons seront chassés parce que tu utilises le nom de Jésus et tu as Christ en toi qui est l'incarnation du Saint-Esprit. Tu n'es pas Jésus, mais je te donne l'exemple de notre modèle Jésus. Même lui, il était rempli avant de commencer à chasser des démons. C'est par le Saint-Esprit que quelqu'un peut s'offrir lui-même à Dieu. La vie de consécration vient quand on a le Saint-Esprit. C'est comme cela, Hébreu est en train de parler au chapitre 9, au verset 14, comment Christ s'est offert lui-même. Il s'est offert à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est comme cela, tu verras que dans ta vie, tu n'es pas consacré. Tu n'as pas l'âme à la chose. Tu n'es pas préoccupé à ce travail, à ce royaume, à cette œuvre que Dieu nous a donné. Et tu t'étonnes de certaines personnes, comment ils passent leur journée, ils passent leur semaine, ils passent leur temps autour de l'œuvre de Dieu. C'est la vie de consécration. Il dort en passant sur l'œuvre de Dieu, il se réveille dans les pensées, dans l'œuvre du Seigneur. La vie de consécration est possible que quand vous laissez le Saint-Esprit habiter en vous. Quand venir à l'église, c'est un problème, on doit te pousser, on doit t'appeler, on doit te sensibiliser, on doit venir te chercher. Tu attends de ce qui, c'est une preuve de quelqu'un qui n'est pas consacré. La vie de consécration, c'est le fruit du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait besoin de se consacrer à Dieu par le Saint-Esprit. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on n'a pas peur que quelque chose meure en toi, parce que l'Esprit de résurrection va ressusciter ce qui est mort. Voilà, bien aimé, comment le Saint-Esprit est indispensable. Et comment est-ce que nous devons vivre aujourd'hui, prendre le risque de vivre sans le Saint-Esprit. C'est comme cela le verset que nous venons de lire, quand Christ il est parti au ciel, il a promis le Saint-Esprit à ses disciples, il les a donné des consignes précises. Et voilà les gens qui attendaient l'avènement du Saint-Esprit. Comment se sont-ils comportés? La Bible dit, ils retournèrent à Jérusalem. Et c'était à la montagne appelée la montagne des Oliviers. Et là, arrivés là-bas, ils vont aussi monter dans la chambre haute. Bien aimé, l'expérience avec le Saint-Esprit va vous exiger certaines disciplines. Vous devez savoir vous retirer de la masse. Vous voulez devenir l'ami du Saint-Esprit? Vous devez vous retirer de la masse et ne pas vivre comme tout le monde. Tu dois avoir un lieu où tu te retires. Et quand il se retire de tout le monde, il se retire de la distraction, il se retire de l'opposition, il se retire de tout ce qui peut leur faire oublier qu'ils ont une promesse de l'Esprit. Pourquoi nous vivons à des niveaux très infernaux?
Parce que le plus grand péché pour nous les chrétiens, c'est manque de discipline. Christ leur dit qu'il devait attendre quelque part. Bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas dans le milieu que toi tu fréquentes. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans cette vie-là qui est en train de mener ça et là. Apprends à retourner dans le pied du Seigneur. Il retournait et c'était à la montagne. Bien aimé, l'expérience avec le Saint-Esprit, tu ne le feras pas dans la vallée. L'expérience avec le Saint-Esprit, tu dois engager quelques efforts, de te retirer, de prendre l'envol, de monter. Ils ont pris la hauteur, ils étaient à la montagne. Et à la montagne, ils vont encore grimper pour aller dans la chambre haute. Bien aimé, ce sont les efforts à faire, les efforts spirituels à faire. Qui veut vivre dans la parfaite communion avec le Saint-Esprit, tu dois laisser les autres, les amis, les membres de la famille, les connaissances au bas de l'échelle. Tu ne dois pas être confondu avec eux dans votre vie de chaque jour. Sors du commun des mortels, dans leur langage, dans leur désespoir, dans leur critique, dans leur désobéissance. Bien aimé, l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, il faut se retirer, il faut prendre une certaine hauteur, il faut monter dans la chambre haute. Et là, le Saint-Esprit ne vient pas. Il ne vient pas se manifester directement. Et la Bible dit qu'est-ce qui arrive? Ils vont persévérer dans la prière. Bien aimé, la prière ne doit pas être sporadique pour toi. Mais la prière, il faut demeurer dans la prière. La Bible dit ils ont persévéré. Ils ont prié le matin, ils ont prié à midi, ils ont prié le soir, ils ont prié au milieu de la nuit. Bien aimé, tu vas expérimenter la vie avec le Saint-Esprit seulement dans cette manière de demeurer. Il y a des gens qui prient quand on se retrouve ici, c'est alors qu'ils prient. Il y a des gens qui prient quand seulement il y a intercession, les appels sont là. Bien aimé, il faut demeurer dans la prière. Je vous appelle à demeurer dans la prière. Vous voulez vivre l'expérience avec le Saint-Esprit, il faut apprendre à demeurer. Est-ce que tu peux me communiquer tes horaires de prière? Et tu n'as même pas un horaire de prière. Tu n'as même pas une vie de prière. Mais tu ne peux pas avoir une vie avec le Saint-Esprit. Parce que l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est dans la prière. Comment dire que tu as le Saint-Esprit? C'est Saint-Esprit qui se nourrit dans la prière. Il se manifeste dans la prière. Tu entres en communion avec lui dans la prière. Le préalable, c'est la vie de prière. Il faut persévérer dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Et la Bible donne, et notre élément, ils étaient tous d'un commun accord. Bien aimé, le Saint-Esprit, il vient habiter et se manifester en nous. Quand entre frères et sœurs, nous avons une communion d'esprit. Bien aimé, il y a des choses qui sont anti le Saint-Esprit. C'est notamment le querelle des divisions et les disputes. Vous voulez vivre une vie de mise à part avec le Saint-Esprit. Bien aimé, entretenez de bonnes relations avec tout le monde. Ne laissez pas la haine, la jalousie, les divisions, les critiques, le querelle dominer votre esprit. Et vous allez comprendre dans le verset que je vais lire après, c'est parce que tout ce que je dis là, les animosités et consorts, ce sont des choses qui sont contraires à l'esprit.
On l'appelle le Saint-Esprit. Il ne cohabite pas avec la haine. Non, pas avec la jalousie, la rancune. Pas avec votre rancœur, votre méchanceté. Vous devez ouvrir votre cœur. C'est ça aujourd'hui. L'église, les membres de l'église ont des cœurs remplis de méchanceté. Le Saint-Esprit a fui l'église. Le Saint-Esprit a fui nos vies. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont déjà remplis. C'est lui qui doit remplir ton cœur. Mais dès lors que ton cœur est déjà rempli de la méchanceté, de la haine, de toutes ces mauvaises choses, le Saint-Esprit n'a plus de place. Apprenons à entretenir l'unité et la communion. Ce sont des préalables pour vivre, expérimenter la vie avec le Saint-Esprit. Entretenons l'unité, s'il vous plaît. L'unité de l'esprit. N'ayez pas de cœur qui ont des problèmes avec des gens. Les problèmes, il y en aura, mais apprenons à réparer. Apprenons à nous humilier. Apprenons à demander pardon et à pardonner aux autres. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trébucher. Non, non. Mais ne laissez pas, quand vous trébuchez, ne demeurez pas dans ça. Il y a eu un quart de langage, il y a la colère qui vous a emporté. Et vite revenez en vous et ne continuez pas la marche, il faut réparer. Parce que déjà quand vous laissez votre colère vous induire dans le péché, la Bible dit le Saint-Esprit qui était en vous, il est attristé. Ne le laissez pas attrister, il ne va plus agir, il ne va plus communier avec toi. Il faut vite ouvrir ton cœur, il faut réparer pour laisser le Saint-Esprit continuer la communion avec toi. Cela est très important. L'indispensable Saint-Esprit. Je vais lire Romains chapitre 8. Et je pourrais lire à partir du verset... À partir du verset 4, je vais descendre. Romains chapitre 8, verset 4. Romains chapitre 8, la Bible dit... Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. En nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, ceux qui marchent selon la chair, ils ont l'affection. Ils aiment. Ils s'attachent aux choses de la chair. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, l'on peut remarquer dans ces personnes tout ce qui est en eux, c'est du charnel. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils ne peuvent jamais penser ni se prévaloir être des hommes spirituels. Manquez le Saint-Esprit, votre être sera affectionné, attaché, aimera de tout son cœur les choses du monde, les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il aura l'affection des choses de l'esprit. C'est les gènes, c'est les partages, c'est la sainteté. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il sera attaché, affectionné. Son cœur sera dans les choses spirituelles. Qu'est-ce que vous aimez?
Vous n'aimez pas la prière. Vous n'aimez pas le jeûne. Vous n'aimez pas l'intercession. Vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu. Vous n'aimez pas la méditation. Vous n'aimez pas donner les offrandes, payer les dîmes. Vous n'aimez pas assister le malheureux, ceux qui sont dans la souffrance. Mais là, ce sont des choses de l'esprit. C'est ce que vous n'aimez pas. Vous aimez les critiques. Vous aimez les calomnies. Vous aimez les mensonges. Vous aimez les désordres. Et vous aimez l'égoïsme. Et vous aimez tout. Voilà, ce sont des choses de la chair. C'est assez clair pour comprendre si tu as l'esprit de Dieu en toi ou pas. Mais parce que tu aimes les choses de la chair, tu ne dois pas aimer les choses de la chair et son contraire. Le verset 6 dit ceci. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tu as entendu? L'affection de la chair, c'est la mort. Mais tu ne peux pas aimer la chair et renoncer à la mort. Tu ne peux pas aimer la chair et venir prier contre l'esprit de mort. La mort, c'est le fruit de l'affection de la chair. Tout ce que la chair te pousse à faire, ce que la chair ne te dit pas, derrière tout ça, il y a la mort. Et pourquoi il y a aujourd'hui de morts avant l'âge? C'est la conséquence, le fruit du péché de la chair. Si vous laissez la chair vous dominer, si vous laissez la chair vous conduire, si vous laissez la chair bien-aimée, vous êtes en train de faire chaque jour un pas vers la mort. Frères et sœurs, j'aimerais bien que tu puisses bien le retenir. Tu te diriges tout droit vers la mort. L'amour de la chair, l'amour de ce que la chair te demande, t'amène tout droit à la mort. J'ai dit tout droit. C'est la parole du Seigneur. Tu ne peux pas rester dans la chair et venir combattre la mort. Et même la mort te regarde, elle sourit. Parce qu'elle s'est dit que je suis en lui. La mort est en toi. C'est cette chair de la mort qui l'attire avec ce que tu fais. La chair est appelée à tomber, à disparaître, à pourrir. La nature de la chair, c'est la mort, ce n'est pas la divinité. C'est la mort. La chair tombe dans la terre, dans la pourriture. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais parce que je vous parle de l'esprit, la Bible continue, toujours au verset 6. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Qui veut la vie et qui veut la paix doit entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Tu dois être amoureux du Saint-Esprit. Tu dois être l'ami du Saint-Esprit. Deux choses vont te caractériser: la vie et la paix. Tout ce que le diable amène comme la mort trouvera en toi l'esprit de vie. Et la mort n'entrera pas. Tout ce qui amène la mort, les maladies, les problèmes ne viendront pas. Bien dosés, bien encadrés par le Saint-Esprit qui est en toi. Et les troubles ne seront pas ton partage. Tu ne seras pas exposé aux problèmes aujourd'hui, après-demain et chaque jour. Non. Le Saint-Esprit qui est en toi
te donnera la paix. Je n'aurai pas de paix si je n'ai pas d'argent. Donc il me donnera l'argent pour que j'aie la paix. Je n'aurai pas la paix si je n'ai pas la santé. Et donc il me donnera la santé pour que j'aie la paix. C'est ce que le Saint-Esprit donne. C'est ce que l'affection du Saint-Esprit donne. Et qu'est-ce que vous choisissez? Oh mais non, c'est pas la mort, mais écoutez, Dieu, même le diable n'est pas ligoté, le diable il est là, il agit. La mort est là, elle poursuit quiconque elle veut prendre. Dieu a dit ceci. Voilà. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est pas moi Dieu. Choisis. Tu veux la chair? Tu verras ce que la chair va t'amener. Non, je suis jeune et la Bible dit jeune, réjouis-toi. Oui. C'est la partie du verset que tu connais, mais il faut continuer. Elle continue. Elle continue. Parce qu'il te dit que le jugement ne te ratera pas. Mais le jugement vient après la mort. Donc, avant même le jugement, ce que tu fais là dans ta jeunesse, la mort est derrière. Et après la mort, le jugement. Ne viens pas chasser l'esprit de mort pendant qu'en toi, tu as la mort déjà en toi. Vivre dans la chair, c'est vivre dans la mort. Tu veux la vie. Laisse le Saint-Esprit prendre place. Sois amoureux. Amoureux des choses de l'esprit. Verset 7, car l'affection de la chair et inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous aviez compris? Ceux qui vivent selon la chair, premièrement la Bible dit ils sont ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, alléluia. Les ennemis de Dieu, alléluia. Vous ne répondez pas? C'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. La Bible dit il est ennemi de Dieu. Entre lui et Dieu, il y a inimitié, il n'y a pas amitié. Voilà pourquoi tu pries la prière. Oh Nzambe, Seigneur, tu ne me vois pas. Oh, tu es où? Avec le Saint-Esprit, c'est mon ami. Je me réveille le matin, je dis bonjour le Saint-Esprit. Je sais que tu es là. C'est la première prière, je sais que tu es là. Merci d'avoir accompli ce que tu as accompli pendant mon sommeil. Et maintenant une nouvelle journée commence. Comme d'hab, on se tient à la main. On affronte ces défis. On va les relever avec brio pour la gloire de Dieu. Comme tu sais le faire. À chaque instant et à tout moment, n'hésite pas de me signaler ce que tu estimes important à me signaler. Je marche sur toi, avec toi et en toi. C'est un ami. On parle comme deux amis. Le Saint-Esprit n'est pas mon ennemi, c'est mon ami. Chaque matin, on se dit des paroles. Et à tout moment, je peux être au volant, je peux être au bureau, je peux être dans une grande réunion. Et
Il a des choses à me dire, il commence à me parler. Il ne vient pas toquer à ma porte. Et si j'ouvre et l'entre, non, il est en moi. Il me dit directement, je peux entrer dans une, il me dit qu'écoutez, tout ce qu'on vous serve là, ne mangez pas. Parce qu'il est en moi. Il n'a pas de protocole, il n'est pas en dehors de moi pour chercher la porte. Et vite, je peux écouter sa voix, il me dit ne faites pas ça. Tout le monde mange, bon je ne mange pas. Mais comment je dis non, je ne mange pas? Parce qu'il m'a dit de ne pas manger. Parce qu'il est là, moi. C'est un ami. Je sors, je n'ai pas un même chemin que j'emprunte chaque jour. Si naturellement j'emprunte ce chemin, mais le jour où il me dit quelque chose, me dit que pas ce chemin, je change. Mais parce que je peux prendre un chemin où je fais un détour. Mais c'est ce qui me dit que prends ça, tu fais ça, tu fais ça. Je dis, ah bon, ok, à vos ordres. Il est là avec moi. Le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je fais plaisir à Dieu. Parce que tout ce que je ferai, par la conduite de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. À ce moment-là, je plais à Dieu. Mais la Bible dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu deviens un ennemi de Dieu. Deuxième chose, et tu ne sauras jamais le plaire. Tout ce que tu fais, tu ne sauras pas le plaire. Tu peux prier sans le Saint-Esprit. Ça ne sera jamais exaucé parce que ça ne plaît jamais à Dieu. N'offre pas sans le Saint-Esprit. Ne pose pas un geste sans le Saint-Esprit. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais comment je peux exister aujourd'hui? C'est gênant, c'est une honte qu'on me dise que, écoutez, tu es devenu ennemi de Dieu. Comme toi, tu l'es aujourd'hui là, toi, tu es ennemi de Dieu. Avec tout le fier là que tu fais là, tu es ennemi de Dieu. Et la deuxième chose, tu ne plais pas à Dieu. Oh, que je cesse d'exister. Si je n'arrive plus à plaire à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Même si je ne plais pas aux hommes. Si je plais à Dieu, c'est fini. Mais si je plais à tous les hommes, je ne plais pas à Dieu, c'est la mort pour moi. Ah non, mes amis sont contents de moi et je le plais, tu le plais. Plais-tu aussi à Dieu? Est-ce que tu plais à Dieu? Tu as tendance à dire oui, non. Je suis là, moi. Non, 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 tu n'aimes pas Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Parce que tu ne gardes pas le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas écrit comme ça dans ta Bible. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas dans ta Bible. Tala bien. Les lois, ils sont makambo. Les lois à côté de makambo. Topé maté na pasteur. Topé maté. Bokopé maté na lobanza. Nandimi, bopé maté. Na lobanza bokopé maté. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. Ce ne sont pas mes commentaires. J'interprète seulement la parole telle que la parole est dit.
Verset 9. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Paul le dit avec beaucoup de courage. Pour vous, comme je peux dire, non, vous êtes heureux. Parce que vous ne vivez pas selon la chair. C'est une présomption. Vous là, vous ne vivez pas selon la chair. C'est une présomption. Mais c'est une présomption aussi. Mais il semble que vous vivez selon l'esprit. Paul dit, mais écoutez que je ne me trompe pas. Du moins que le Saint-Esprit habite en vous. Je l'avais dit, que le Saint-Esprit fasse de votre vie son habitation. Qu'il fasse de votre corps son temple. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, quelqu'un peut le dire, il peut compléter ces passages dans sa Bible. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, c'est dit comment? Je vais écouter dans la salle. Vous ne lisez pas? C'est toujours le verset 9 à la fin. Romains 8, 9. À la fin, qu'est-ce qui est dit? Vous avez trouvé? Je lis la première partie, je suis au dernier paragraphe. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Quoi? Il ne lui appartient pas. Ça encore c'est moi? Gâté. Oh tiens Zembo. Nabala Yeswe. Même quand tu chantes, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Dieu. Non, 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 non. Si l'esprit de Christ n'est pas en vous, vous ne lui appartient pas. Est-ce que tu comprends les dangers? Vous savez que le diable ne doit pas te toucher parce que tu appartiens à quelqu'un. Mais si alors il se révèle que tu n'appartiens à personne, tu comprends pourquoi ta vie devient toute une forêt de problèmes. Celui qui veut tapoter à la tête, il tapote. Celui qui veut tirer au pied, il tire. Tu deviens leur sujet. Les sujets de souffrance pour le diable. Tu n'appartiens pas à Christ. Bien aimé, c'est dangereux de vivre sans le Saint-Esprit. C'est comme cela les fils de Séva ont été déchirés par des démons. Les démons déchirent vos vies. Parce qu'ils disent, mais Paul nous le connaissons, Jésus nous le connaissons, et vous qui priez, et vous qui nous chassez, qui êtes-vous? Parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu, si le démon voit l'esprit de Dieu en vous, ils comprennent que vous appartenez à Christ. Écoutez, qu'est-ce qui fait qu'on puisse remarquer en quelqu'un il appartient au diable? On va voir, il a en lui l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'occultisme, l'esprit de magie, l'esprit, c'est à partir de là, il a cet esprit-là, c'est une preuve qu'il appartient au diable. Tu es sorcier,
Tu tombes malade. Tu viens que je prie pour toi. Mais tu n'appartiens pas à Dieu. Tu appartiens à quelqu'un qui te donne cette maladie. Je viendrai, c'est parce de quel mandat toi-même tu appartiens au diable. Les démons ne peuvent pas toucher quelqu'un qui appartient à Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui. Tu deviens intouchable, indestructible. Parce que tu portes le Saint-Esprit en toi. Et c'est écrit sur ton visage, don't touch, il appartient à Dieu. C'est ça le secret. Je donne le secret, toi tu fais des têtes comme ça dans les sommets. Est-ce que tu appartiens à Christ? Avec ces sommets-là? Non. Tu appartiens à Christ. Oh, yebisa bango. Baby sabanani. Oh, tindata na Facebook. Yebisa bango na WhatsApp. Que nabala obala yesute. Tu ne lui appartiens pas. On doit voir les manifestations du Saint-Esprit en toi. Et vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Personne ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui et vouloir se forcer pour convaincre aux gens que, mais regardez, est-ce que je n'ai pas le Saint-Esprit? Non, non. Le Saint-Esprit, il est tellement visible dans la vie des chrétiens. La présence du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens se révèle par un changement automatique, radical et authentique. L'église regorge beaucoup d'hypocrites. Ils ne sont saints qu'à l'église. Tu vois comment il est assis? Regarde. Le roi mon santo. Santo Polo. Mais quand tu dis que je peux passer, oui. Alléluia. Alléluia. Hosanna l'écart. Est-ce que je peux avoir mon choix? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pas de problème. Pas de problème. Alléluia. Si tout le monde est saint. Tout le monde. Là-bas aussi. 100%. 100%. Côté Akwit, 100% ton milangwa. Na ba parole ba soka bike yo pensa yo kinaka musika. Kana soka na 4 mais yo so ko esa 8. Casier. Donc dirait mambo nzambe fungula na komela. Voyez la confusion que vous mettez dans l'esprit. Parce que les païens, ils disent ils sont païens mais ngana suka kana 8 mais yo au